Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de jeter de grandes lumières sur les efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière dans cette deuxième partie de cette édition sur la visite effectuée par le président somalien ici en Égypte. Bien sûr, il y avait des messages très importants qui ont été lancés par le leader égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue somalien. Pour vous rappeler, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que les relations égypto-somaliennes se distinguaient par leur diversification dans le cadre des intérêts communs, soulignant ainsi le soutien de l'Égypte aux efforts somaliens visant à promouvoir la paix et la sécurité dans le pays. Donc, il y avait d'autres, bien sûr, messages qui ont été lancés par les deux présidents, notamment après cette rencontre bilatérale et bien sûr pendant la conférence de presse conjointe qui a été tenue ici en Égypte. Donc, un tout petit reportage et après ça, on va être ensemble, encore une fois, dans le monde africain qui embrasse le monde égyptien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que les relations égypto-somaliennes se distinguaient par leur diversification dans le cadre des intérêts communs, soulignant le soutien de l'Égypte aux efforts somaliens visant à promouvoir la paix et la sécurité dans le pays et à éliminer le terrorisme dans le but de réaliser le développement souhaité dans ce pays frère et répondre aux aspirations de son peuple. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, lundi au palais Al-Ittihadiyya, le président al-Sisi a indiqué que ses entretiens avec son homologue somalien avaient reflété une convergence de vues entre les deux pays sur de nombreuses questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, notant avoir passé en revue tous les aspects de la coopération mutuelle et la nécessité d'élever le niveau des relations politiques bilatérales. Les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste ont été examinés, tout en assurant la formation nécessaire et en renforçant les capacités des cadres somaliens dans divers domaines, a ajouté le chef de l'État. Le président al-Sisi a souligné que les discussions avaient également porté sur les développements du dossier du barrage de la Renaissance éthiopienne, faisant savoir que les deux parties se sont accordées sur le danger des politiques unilatérales lors de la réalisation de projets sur les fleuves internationaux et sur l'importance de la coopération et de la concertation entre les pays riverains pour s'assurer qu'aucun dommage ne soit causé à l'un d'entre eux. Donc, passons, chers téléspectateurs, à un autre sujet très important. Il s'agit du référendum qui a été tenu en Tunisie, un référendum crucial qui a, si je peux dire, suscité plusieurs lectures de la part des partis, de la part des partis politiques, bien sûr, de la part de la presse internationale, de la part même du peuple tunisien. Donc, justement, un tout petit reportage sur ce référendum et ses dimensions. La Tunisie organise un référendum sur la nouvelle constitution quelques mois à peine après son annonce mi-décembre par le chef de l'État ainsi que celle des élections législatives en fin d'année. Le texte, qui doit remplacer la constitution de 2014, vise à accorder de vastes pouvoirs au président. Dans le centre-ville de Tunis, le réseau Mourakiboun se prépare pour l'observation du scrutin et présente déjà des conclusions sur le processus ayant conduit au vote. Le référendum sur la nouvelle constitution dure pendant 14 heures dans plus de 11 236 bureaux de vote.
Le nombre total des Tunisiens ayant le droit au scrutin est estimé à 9 278 541 personnes, dont 4 682 642 femmes, soit 50,47%, et 4 595 899 hommes, soit 49,53%. Voyant que la nouvelle constitution proposée par le président Kais Saïd a été publiée le 30 juin dernier dans le journal officiel du pays, avant les 46 amendements y imposés par le chef de l'État le 8 juillet courant. Certains observateurs notent qu'il avait fallu plus de 2 ans pour élaborer la constitution de 2014 en raison des débats qui avaient entouré le texte. Cette fois, le processus a été lancé en début d'année avec une consultation populaire en ligne qui n'avait recueilli que peu de participation. Donc, au niveau du commerce international du continent africain avec l'un de ses partenaires les plus essentiels dans l'économie mondiale, l'Inde, on trouve que les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont atteint un nouveau record durant l'exercice 2020-2021 pour s'établir à 89,5 milliards de dollars contre 56 milliards de dollars durant l'exercice précédent. C'est ce qu'a annoncé en fait le ministre indien des Affaires étrangères. Donc nous devons jeter un coup d'œil sur le niveau commercial entre l'Inde et l'Afrique et quels sont les, si je peux dire, les privilèges ou les bénéfices préférentiels tarifaires, bien sûr, proposés par les deux côtés. « 33 pays africains bénéficient du système indien de préférence tarifaire en franchise de droit en faveur des pays les moins avancés. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont atteint un nouveau record durant l'exercice fiscal 2020-2021, du 1er avril jusqu'au 31 mars, pour s'établir à 89,5 milliards de dollars contre 56 milliards de dollars durant l'exercice précédent. C'est ce qu'a annoncé le ministre indien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie indienne a également estimé que l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine aidera les entreprises indiennes à renforcer leur présence sur le continent, notant que l'Inde et l'Afrique doivent désormais travailler ensemble pour assurer leur sécurité alimentaire et énergétique et empêcher la prise en otage de leur population par les caprices des marchés internationaux. Il a d'autre part fait remarquer que l'Inde figure parmi les 5 premiers investisseurs en Afrique avec des engagements cumulés de 73,9 milliards de dollars entre 1996 et 2021. Selon lui, New Delhi a aussi accordé des lignes de crédit d'une valeur globale de 2,26 milliards de dollars aux pays africains qui sont le deuxième plus grand bénéficiaire des prêts concessionnels de l'Inde. Le secrétaire d'État indien au commerce a quant à lui plaidé pour le lancement de négociations sur un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Afrique. Donc, ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à cette deuxième partie de notre édition qui va jeter plus de lumière sur ces relations bilatérales entre l'Égypte et la Somalie, à la lumière de cette dernière visite effectuée lundi par le président somalien ici en Égypte. Bien sûr, il y avait des réactions de la part des députés parlementaires égyptiens, par exemple le représentant Amr-Hindi, sous-secrétaire de la Commission des Affaires africaines à la Chambre des représentants, a confirmé que la visite du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud en Égypte s'inscrivait dans le cadre du grand développement des relations égypto-africaines que le président Sisi a relancé après des décennies de marginalisation selon lui, qui a conduit à un déclin du rôle de l'Égypte et qui est le pionnier sur le continent africain avant que le président ne le remette à sa place naturelle. Donc plusieurs lectures, plusieurs réactions qui ont été bien sûr proposées sur la scène
sur la scène africaine, sur la scène nationale, après cette visite et après même les messages lancés par les deux présidents au cours de leur conférence conjointe. C'est pourquoi nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous en ligne de Native International M. Raouf Gaafar, analyste politique et économique. M. Raouf Gaafar, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour, merci. Monsieur Raouf Gaafar, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, à quel point vous trouvez que, comme c'était déclaré par les députés parlementaires, la visite du président somalien en Égypte reflétait la position égyptienne sur la scène internationale, sur la scène africaine? Premièrement, une visite très importante, très réussie. En second lieu, oui, l'Égypte, en Afrique, on a fait un retour formidable et maintenant l'Égypte joue son rôle et assume sa responsabilité comme la grande sœur de tous les pays africains. Ouais. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles pour tous les pays africains qui ont besoin de n'importe quoi. Et c'est pour ça que cette visite a discuté beaucoup de choses, bilatérales, commerciales, et politiques, sécurité, etc. Et l'Égypte est prête à donner tous les coups de main nécessaires pour le développement et l'avancement de la Somalie. Oui. En fait, vous avez mis le doigt sur un point essentiel. Par exemple, on trouve que la coopération entre l'Égypte et la Somalie représente un exemple à suivre de la part de d'autres pays. Mais en même temps, on trouve que même s'il y a un litige avec un autre continent, plutôt avec un autre pays africain, l'Égypte favorise toujours et essaye de faire prévaloir les solutions pacifiques. C'est pourquoi je propose ce point, parce que les deux présidents ont souligné l'impératif d'adhérer au principe de coopération, de concertation préalable entre les pays riverains du bassin du Nil pour s'assurer qu'aucun dommage ne soit causé à l'un d'entre eux, conformément aux règles pertinentes du droit international, et donc la nécessité de parvenir sans délai à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance, et ça sur la base de la déclaration présidentielle émise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc afin de préserver la sécurité, la stabilité régionale. A rappelé que cette résolution a été émise par le Conseil de sécurité en 2021. Donc, encore une fois, comment vous avez vu, premièrement, cet exemple de coopération entre les deux pays. Deuxièmement, comment vous observez la conduite de l'Égypte, l'attitude de l'Égypte envers même un pays comme l'Éthiopie qui a un litige sur le barrage de la Renaissance qui touche principalement à un point vital pour l'Égypte, un point de vue ou de mort. Oui, oui. Je veux dire que le point de vue égyptien et somalien sont identiques à propos des pas qui ont été faits et qui doivent être faits à propos du barrage de Renaissance. Ça va sans dire. C'est-à-dire un accord contraignant à tout le monde, aux trois pays au moins, qui garantit une quantité minimum d'eau dans les sécheresses prolongées. C'est-à-dire, on doit, à la rigueur, l'Égypte a fait tout ce qu'elle peut, effort sur le plan africain, sur le plan international, vous avez parlé des Nations Unies, résolutions, etc., pour arriver à cet agrément, ce contrat. Donc, ça, c'est une chose très importante. Jusqu'à présent, tout le monde adopte le point de vue égyptien. Nous avons vraiment raison à propos de tout ce que nous demandons comme droit. Et la Somalie étant un pays de voisinage de premier ordre avec l'Éthiopie, c'est important qu'il adopte le même point de vue exactement vis-à-vis
le barrage de naissance. Et c'est ce qui les deux présidents, les deux chefs d'État se sont mis d'accord durant leurs entretiens. Ça, oui. c'est d'un côté. De l'autre, oui. Oui. Je vous écoute, oui. Alors, de l'autre côté, la position géographique de la Somalie à la Corne africaine est une position très stratégique, surtout pour l'Égypte, parce que elle se situe à l'extrémité sud de la mer Rouge, qui représente le passage d'un grand pourcentage du commerce international vers le canal de Suez, en allant vers l'Europe ou vice-versa. Donc, la sécurité et la stabilité de cet endroit est pour l'Égypte d'une importance très stratégique. Et c'est pour ça que l'Égypte, elle veut absolument que cette zone jouit d'une sécurité et d'une stabilité pour pouvoir, disons, garder ce passage très important toujours en sécurité. Oui. Et, en fait, oui, comme vous avez dit, en fait, concernant l'argent de la Corne et de l'Afrique, M. Abdel Fattah al-Sisi, notre président, a déclaré, je cite, « Notre volonté politique de travailler ensemble a convenu de consolider la sécurité, la stabilité dans cette région d'importance stratégique sur notre continent africain, en plus d'intensifier la coopération et la coordination entre l'Égypte et la Somalie en ce qui concerne la sécurité de la mer Rouge. » D'autre part, on trouve que parmi les réactions qui ont été faites par le membre parlementaire de la Commission africaine ou de la Commission de la défense et de la sécurité de l'Égypte. Si je puis dire, la Somalie est l'un des pays les plus importants de la Corne et de l'Afrique qui joue un rôle majeur dans le contrôle du détroit de Bab el-Mandab, la porte sud de la mer Rouge et du canal de Suez, qui a accru son influence économique et géopolitique et son importance même pour l'Égypte. Donc, encore une fois, si je peux dire, quels sont les moyens que l'Égypte peut utiliser afin de stabiliser de plus en plus la Somalie et de stabiliser la sécurité dans la mer Rouge? Premièrement, il faut mentionner que la mer Rouge et le passage du commerce envers le canal de Suez, ce n'est pas simplement important et stratégique pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Parce que les navires qui transitent au canal de Suez ne s'arrêtent pas en Égypte, mais ils transportent des marchandises pour tout le monde. Donc c'est une importance globale, internationale. Oui. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, nous savons que la Somalie, malheureusement, il y a des fanatiques qui posent beaucoup de problèmes et qui posent un défi important pour la stabilité de la Somalie. C'est pour ça que l'Égypte, elle exerce un effort vraiment important et colossal pour stabiliser la situation d'une manière pacifique à la Somalie pour, comme vous l'avez bien dit, pour sécuriser le passage de Bab el-Mandab et pour que la Somalie, comme pays, jouit de la sécurité et la stabilité pour commencer à se développer. Parce que on ne peut pas laisser un pays de telle importance en Afrique sans l'aider pour le mettre sur la bonne voie de développement. Oui, il s'avère, monsieur Raouf, il s'avère qu'il y a deux points essentiels pour arriver à sécuriser, à stabiliser de plus en plus la Somalie. Par exemple, c'est comment, c'est à travers le développement qui est l'arme la plus efficace pour lutter contre les idéologies extrémistes et en même temps l'éducation. Et ici, on trouve que l'Égypte a ouvert, bien sûr, une nouvelle page au niveau de notre continent africain en ce qui concerne les investissements conjoints, mais aussi a ouvert sur le terrain une nouvelle branche de la banque de la banque de Misr, Banque Misr, en Somalie. Vous voyez, vous avez dit, le président d'ailleurs, notre président a répété ça à plusieurs reprises, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité de développement
sont. Donc, il faut absolument paix et sécurité pour commencer le développement. L'Égypte aide. Comme vous l'avez dit, il y a une banque égyptienne maintenant, l'une des plus grandes banques égyptiennes, qui commence à travailler là-bas, ce qui veut dire que les relations économiques et commerciales vont augmenter, ça va sans dire. D'autre part, étant donné que le problème interne dans la Somalie est un problème qui a affaire avec le fanatisme, d'ailleurs vous l'avez mentionné, Al-Azhar a commencé à faire envoyer des gens à faire des discours pour que les fanatiques de la Somalie comprennent la vraie religion et cessent de faire ce qu'ils font pour déstabiliser leur pays. Et ça, c'est un effort encore, pour moi, c'est nouveau, parce que d'ailleurs, on se concentrait sur les efforts de paix, etc., militaires et négociations entre les différentes factions, mais pour que l'Azhar intervienne pour vraiment apprendre la vraie religion aux fanatiques là-bas, je pense que ça, c'est un mouvement très, très important et très positif. Oui. En fait, je dois vous remercier infiniment pour votre remerciement. Et avant même de clôturer cette édition, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que le président somalien a qualifié le soutien de l'Égypte en tant qu'un soutien, ou le soutien du Caire en tant qu'un soutien qui émane du cœur. Si je peux dire, c'est un message de grande signification pour l'Égypte, mais aussi pour tous les Africains. L'Égypte est toujours sincère dans sa lutte pour notre continent africain. Je dois vous remercier infiniment pour votre attention, pour votre fidélité, et il ne me reste que vous dire à la prochaine.